plus on avance, plus on tend à croire que Marème ne va plus faire partie de la série, sinon elle tardera à apparaître vraiment, parce que là depuis lors Marodi nous dévoile une bande d'annonce. Après la bande d'annonce, c'est des posters, des photos qu'on voit qui sont apparus et que je vais vous analyser avec les images, les couleurs, tout ce qu'on a utilisé. En tout cas là on ne voit toujours pas Marème. Bon, maintenant je me demande, est-ce que vraiment nekkul suspense boo xam ne ñu ngi ñu koy tegal et boo seetloo film bi muy jeex Marème dafa waroon def choix. Elle était dans l'obligation de faire un choix. Je me dis bien, est-ce que vraiment nekkul day delluwaat encore Côte d'Ivoire wala mu génnaat dëkk bi quelque part d'autre anyway pour un peu toogaat jëlaat recul un peu xool naka la mën a def pour génn ci loolu. Le fait de décider de quitter tout le monde, que ce soit Salif et Cheikh, vivre moom kese, retrouver sa situation initiale, ce qui ira mieux pour elle peut-être. Bon, je me dis, en attendant, je vais tout juste vous analyser les photos qu'on a eues avec les couleurs, les changements qu'on a eu, ce que cela nous dit, les symboliques des couleurs, est-ce que vraiment ça rime avec. En tout cas, on peut donner une analyse, nos impressions, et que les vôtres aussi sont les bienvenus. Qu'est-ce que vous pensez de ces couleurs utilisées, des personnages? D'abord, la première chose que moi j'ai remarqué, c'est quoi? Le changement au niveau des couleurs. Parce que au niveau de la première saison, les couleurs qu'on avait eues, c'était quoi? Le blanc et le noir. Voilà, le blanc quand même de la lumière, le noir des ténèbres, mais aussi qu'à travers le blanc et le noir, on pouvait tout juste on peut en déduire le fait que le blanc est une couleur vraiment clean, et que le noir pourrait tout juste tacher cela, comme quoi ces femmes qui devaient tout juste tacher, impacter la vie de ces hommes. Voilà, moi c'est ce que je me suis dit, et j'en ai parlé quand même dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, et dans la deuxième saison aussi, les femmes étaient toujours habillées en noir. Vous voyez, même les hommes aussi, ils avaient adopté cette couleur noire. Mais là, dans cette troisième saison, c'est vraiment un changement typique au niveau des personnages de par leur caractère, comme on les a vus, ce qu'ils dégagent et tout. Mais aussi les couleurs, on a beaucoup plus misé sur les couleurs qui attirent beaucoup, qui frappent. On ne peut pas s'en passer parce qu'il y a du orange, bleu, bleu turquoise, bleu foncé, ou bien bleu pic, tout ce que vous voulez, et jaune, vous voyez, rouge. C'est vraiment des couleurs qui ont parfois des connotations très fortes, mais aussi peuvent quand même symboliser quelque chose de positif. La deuxième remarque que moi j'ai faite encore, c'est quoi? C'est la transition, le changement qu'il y a eu au niveau des personnages. Saison 1, saison 2, les femmes étaient devant la scène, étaient mises en devance, mais là on voit que c'est les hommes qui prennent quand même le devant de la scène. Comme quoi, dans chaque poster, dans chaque photo, ils sont au centre, ils sont au milieu des femmes, ils sont escortés, ils sont bipolaires, chacun a deux femmes. Je me dis, on doit quitter le stade des maîtresses d'un homme marié, bien des maîtresses d'hommes mariés pour passer à la polygamie. Bon, je me dis bien, si vraiment il y a mariage, surtout, on ne peut pas quand même dire qu'il n'y aura pas mariage quand on voit ces deux bagues qui forment un cœur au niveau de ces images. On a ça au niveau de la miniature de la bande d'annonce. Voilà, je me dis bien, on retrouve aussi cette bague au niveau du logo maîtresse d'un homme marié aussi. Je me dis qu'il y aura mariage, sinon ce sera une manière ou bien une façon aux hommes de ne plus cacher le fait qu'ils fassent le cours à des filles. Voilà, en fait, genre, ce sera vulgarisé. En fait, ils vont faire ça en flagrant délit. Voilà. Moi, en tout cas, je me dis bien, il y aura carrément un changement. Surtout quand on les voit. Là, on voit Biram en position d'autorité. Il ne se cache plus. Je vais dire, soit il va marier deux femmes. Mansoura, est-ce qu'elle va finir par devenir en fait, la femme de Biram, toujours pour arriver à ses fins, mais que peut-être qu'elle ne va pas y arriver. Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de choses qui poussent à vouloir très bien toujours regarder la série, et ce sera chaud. Analysons d'abord cette photo où on retrouve Cher au milieu de Lala et Philly, et avec sa tenue qui regroupe les deux couleurs portées par Lala et Philly aussi. Voilà, donc là, on voit que Cher est entre les deux. Jusque là,
moi, je m'y attendais vraiment pas, même si on a eu à insinuer cela dans la deuxième saison, bon, dans les deux saisons, hein. Mais là, je me disais que vraiment, c'est pas possible, mais on voit que ce sera possible. Ce qu'il faut se demander, c'est quoi? Est-ce qu'il y aura mariage ou bien ce sera quand même ces genres de scènes où, hein, après le départ de Lala, Philly sera là à alléger Lala, vraiment, certes, lim la def, bon, pour moi, nous demain, non, nous, il t'a trahi, pourquoi? Nga fay delu et tout, sinon, di def genre, bëgg mu delu fa, mais que après le départ de Lala, dafay faral dem fofu non voir comment il va essayer de l'apaiser, hein, d'apaiser sa situation, essayer de le cajoler et tout, et que vraiment ils vont se laisser emporter par leur voilà, comme ça, bon, comme les genres de scènes, xam nga, jékki-jékki, ah, mu nelaw sa kaw, wala ngeen jékki-jékki, vous vous laissez emporter par les frissons, les sentiments et tout, ngeen sekk benn affaire, voilà, benn yoon la mais dootul ñaar. Après, ça va encore se reproduire, reproduire, se reproduire. Au final, vous allez tout juste vous dire, non mais attends, voilà, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Vraiment, on va qu'on s'aime. Pourquoi pas officialiser cela? De par-ci et de par-là. Et que un jour, Lala va décider peut-être de revenir, voilà, quelqu'un voir ça, va les surprendre les deux, ou bien les voir dans des restos et tout, voilà, la war coco. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose vraiment de vraiment rocambolesque. Et quand je parle de cela, cela me renvoie tout juste à cette couleur jaune que je vois qui peut symboliser à la fois la lâcheté, le mensonge, la trahison. Oui, qui va trahir, peut-être sera Philly, celle qui porte quand même beaucoup plus de jaune que Lala, voilà. Et quand on voit aussi cette couleur orange qui a beaucoup plus de connotations positives, qui est beaucoup plus positive que négative, cela peut relever tout juste le paradoxe, le contraste qu'il y aura entre ces deux personnages, mais aussi cette rivalité. Voilà. Par contre, moi, quand je regarde cette couleur orange, j'ai l'impression de voir du rouge, mais je me dis que c'est normal du fait que pour obtenir du orange, il faut d'abord du rouge et du jaune. Donc là, le rouge qui peut tout juste évoquer l'amour, ce sera quel amour? L'amour qui va réunir ces trois personnes. L'amour, ce sera qui? Ce sera tout juste Cher qui se trouve au centre de ces deux femmes, au milieu. Voilà. Donc ce sera cet amour qui va les réunir, mais aussi cet amour qui va créer une rivalité entre les deux. Mais aussi, on va tout juste se pencher du fait que cette compilation de ces deux couleurs, du rouge et du jaune, qui donne le orange, peut tout juste relever du feu. Parce que quand on regarde le feu, on a l'impression de voir à la fois du jaune, du rouge, et que les deux, ça donne une couleur orangée. Donc voilà, le orange qui peut renvoyer au feu, à la chaleur, des connotations autant pour moi vraiment fortes. Le feu qu'elles vont mettre chez Cher, mais aussi le feu qu'elles vont vraiment nous donner, le regroupement de ces trois personnes. On ne peut quand même pas se passer du caractère de Lala qu'on voit beaucoup plus caractérielle, beaucoup plus motivée. On voit que vraiment elle va prendre sa vie en main et ne sera plus cette Lala soumise qui souffre vraiment pour l'amour. Et quand on voit ce caractère, c'est vraiment pas facile de le définir. C'est quoi en fait? Est-ce que vraiment là, ce sera une Lala qui va mettre du feu, qui va se battre, hein, qui se mettra contre Philly? Je me dis bien parce que c'est vraiment fort normal qu'elle se révolte, hein, du fait que ta meilleure amie, voilà, s'est tapée de ton mari, t'a piqué ton mari, même s'il y a eu divorce, mais quand même, on ne peut pas nier qu'il y a de l'amour toujours entre ces deux personnages. Et on voit ces deux personnes, Philly et Cher, le regard est dirigé vers Lala, ce qui peut tout juste relever le fait qu'elle les ait surpris. Oui, je me dis bien. Qu'il ne s'y attendait vraiment pas de ce caractère de Lala. Oui, là, donc, on aura une Lala vraiment robuste, une Lala vraiment chaude, une Lala vraiment caractérielle. Parlons aussi de cette photo où on retrouve Taïro au milieu, toujours les hommes qui sont au milieu, qui sont au centre, hein. Là, Taïro, il est au milieu de Dalanda et de Jalika, bien sûr. Mais de par sa position, on voit qu'il est beaucoup plus Jalika que Dalanda. Déjà, il s'est endossé sur Jalika, ce qui peut montrer tout juste le fait qu'il est beaucoup plus amoureux de Jalika. Mais là, il est censé rester avec Dalanda du moment où il a signé monogamie et que Dalanda peut tout juste les conduire en justice. Cette justice qui renvoie
à cette couleur bleue qui peut insinuer, qui peut, en fait pas insinuer, mais qui peut vraiment symboliser. Parmi les symboliques du bleu, on retrouve la justice et quand on va en reposition, Taïru s'est endossé sur Jalika et que Dalanda bon, fait un peu face à eux et elle les poursuit en justice. Voilà, et à travers l'abandon, on a entendu ce qu'elle a dit. Voilà, ce fait qu'elle n'est Taïru de Fatak Jalika, Dimokundebu, bon, voilà, donc là, la symbolique du bleu que je retrouve, c'est quoi? C'est la symbolique en fait, de la justice. Mais aussi, on retrouve cette couleur rouge, voilà, cette couleur qui peut tout juste symboliser l'amour, l'amour qui aussi regroupe ces trois personnes, l'amour qu'il y a entre les deux, parce que c'est la course de l'amour. Dalanda, elle est toujours amoureuse de son mari Taïru, mais Jalika aussi, elle est vraiment amoureuse, raison de plus, elle va accepter un takusouf. Voilà, donc là, c'est l'amour, mais aussi, il y a ce rouge qui peut tout juste symboliser aussi la force, hein, la force de Dalanda, la force qui fera que Taïru ne voudra pas vraiment se débarrasser d'elle, ou bien ne pourra pas se débarrasser d'elle aussi facilement. Voilà, et ça rime un peu avec voilà, la justice du bleu, voilà, et la force du rouge, force et justice. Ça rime vraiment. Maintenant, c'est le tour de Biram Diagne qui est au milieu de deux femmes fortes. Oui, je vais dire. Déjà, Mansoura, on sait à quel point elle est cruelle. La cruauté du mauve, la symbolique du mauve, l'une des symboliques du mauve qui peut tout juste évoquer la cruauté. Déjà, on sait de quoi elle est capable et tout. Mais là, Venus Lust, celle qu'on a connue à travers Idol, Penda de Idol, on sait vraiment à quel point elle peut aussi être cruelle lorsque vraiment il s'est agi dans Idol de vouloir s'en prendre à elle. Et elle s'en est allée jusqu'à vraiment donner des informations, des documents qui vont à l'encontre de West Info et tout. Voilà, entre parenthèses, quoi, c'était un peu tout juste de vous, un peu tout juste le fait de justifier le fait que j'ai insinué le fait qu'elle peut être tout juste forte. Mais là, on va analyser les couleurs parce que c'est vraiment, on veut tout juste se baser des personnages comme ça. On ne peut pas définir leurs relations. On va décortiquer, analyser les couleurs utilisées dans ce poster. D'abord le violet. Et pour moi, je vais tout juste prendre les symboliques du violet qui sont liées à l'intellect et à la spiritualité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle est préconisée dans les lieux de réflexion comme le bureau. Et quand je parle de bureau, cela nous renvoie tout juste à Seneguindia, l'entreprise pour laquelle Mansoura est de mèche avec Hamid pour avoir une main mise sur l'entreprise Seneguindia. Le violet est aussi une couleur très subtile qui renvoie à la féminité. Voilà, je vais un peu parler de cela, mais également ça renvoie à la luxure et à la royauté. Et quand je parle de la royauté, cela me renvoie tout juste à la fin de la saison 2, là où Mansoura disait à Biram que vraiment, mets-toi sur cette chaise, hein, et que je t'ai trouvé la place que tu rêvais, ta place de rêve. Mais on sait qu'au fond, cette place n'était pas ou bien n'est pas pour Biram, mais c'est pour vraiment Hamid. Mais aussi, on revient tout juste sur la féminité du violet et que pour obtenir du violet, il faut du rouge et du bleu. On prend autant pour moi le rouge qui peut évoquer aussi de la féminité, hein, de la subtilité aussi. Et on va prendre la féminité du rouge et la féminité du violet pour un peu insinuer que peut-être les deux femmes-là sont de mèche pour un peu fortifier, pour un peu renforcer l'équipe pour pouvoir vraiment avoir une main mise sur Seneguindia. Donc je me dis que Biram est vraiment entouré de lâches du moment où cette couleur violet peut aussi évoquer l'amitié qu'il peut y avoir entre Penda, Venus, tout ce que vous voulez, et Mansoura. Donc, elles sont de mèche pour vraiment pouvoir dégager Biram, pour vraiment pouvoir dégager toutes ces personnes qui sont au sein de Seneguindia, qui leur empêchent de vraiment s'enquérir de l'entreprise. Mais quand on voit cette position de Biram, cette position de force, moi je me dis que vraiment il est juste innocent, il est juste naïf du fait qu'il va avoir confiance à Mansoura et qu'il va se laisser faire, qu'il va se donner tout ce qu'il saura, tout ce qu'il aura comme part, il va léguer ça à Mansoura. Bon, moi je me dis, ou bien qu'il peut tout juste à travers ce que
ou bien d'après ce que Mansoura lui a infligé, cette trahison, il va se révolter et vraiment devenir cruel. Hein. Il va un peu dégoûter, quoi. C'est ce que je me dis à travers ces couleurs. Mais attention, guys, voilà cette couleur bleu turquoise qui vient mettre mon hypothèse carrément à côté, du moment où ce bleu turquoise évoque la stabilité, mais aussi ça renvoie à la couleur du ciel, le ciel qui renvoie à l'eau, l'eau qui peut éteindre vraiment le feu. Donc je me dis, est-ce que vraiment la présence de ce personnage de Vénus Lospe ne veut pas tout juste dire que Biram va vraiment enfin trouver son âme sœur, celle qui va mettre de la stabilité dans sa vie et qu'il ne sera plus, voilà, ce bad boy qui ne sait vraiment pas s'occuper de sa femme, hein, qui n'a pas une relation stable et tout. En tout cas, c'est vraiment rocambolesque, comme je vous l'ai dit. On s'y attend et ça donne vraiment envie de vraiment suivre la saison 3. Déjà, la bande-annonce, elle est à 1 million de vues, même pas 2 semaines, même pas un mois. Hop, bientôt, jour J-3, on aura l'épisode 1 de la série Maîtresse de nos mariés, mais Mariam Dial n'apparaît toujours pas. On ne voit pas encore Ancha, même si c'est un personnage secondaire et tout. En tout cas, on aimerait vraiment tous les découvrir à nouveau. Mais je me dis que Mariam, cette fois-ci, elle sera secondaire que primaire, quoi. Voilà, c'était tout pour l'analyse de ces posters. J'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien. Bye.